Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance. Ça fait plaisir de vous accueillir encore, Chamanatouk, pour vous servir. Écoutez, si vous voulez vous abonner, c'est à Tarot Chaman. Alors, vous savez que les chamans, il y a beaucoup de gens là, qui ont peur de ça, mais ce n'est pas, c'est pas épeurant. Dans le fond, c'est juste des gens qui faisaient un petit peu la cartomancie, les tarots. C'est une autre civilisation, une autre façon de faire, mais qui est très, très forte aussi et qui laisse passer des énergies très spirituelles, très présentes. Alors, souvent, les chamans pouvaient même rentrer en transe, mais avaient la façon de se connecter avec les bonnes énergies. Alors, chose qu'il faut apprendre très fortement avant comment je dirais, de jouer dans l'invisible. Il faut faire attention pour ne pas être interféré par des énergies qui peuvent être un petit peu dérangeantes et dangereuses à la limite. Il faut faire attention à ça. Moi, j'allume toujours un cierge. Des fois, on peut faire brûler de l'encens aussi. Il faut le faire de temps en temps pour purifier l'atmosphère. Surtout lorsqu'on fait des guidances qui sont très solides, très fortes. Qui sont fortes en énergie, mais qui peuvent être aussi un petit peu, qui peuvent rester au-delà de nous sans qu'on s'en rende compte. Alors, il faut toujours être vigilant avec ça. Mais quand on le sent, on le fait, souvent, c'est parce qu'on peut le faire aussi. Alors, c'est ça. Si ça peut aider des gens, alors vous savez que ce sont des guidances intemporelles. Si vous prenez ce qui résonne en vous, vous faites aussi preuve de discernement. Votre vie vous appartient. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Ça, c'est bien important. Faire attention. Même si les messages, des fois, peuvent être un petit peu difficiles à prendre, il faut regarder ça dans notre contexte propre. Parce que, comme ça s'adresse à tout le monde, ça se peut que ça ne vous parle pas ou que vous disiez « Ah, c'est trop exagéré, ça ne me convient pas. » Alors, allez-y pour vous-même, là. C'est important. OK. Alors, maintenant, je vais ouvrir les cartes. D'accord? On a fantaisie, confusion, partage. OK. Renouveau. Ici, nous avons l'organisation. Nous avons la patience au niveau du partage. Le défi. Les obstacles et l'inspiration. Alors, ici, ce sont des cartes, c'est l'oracle sacré qui nous donne un peu les énergies qu'on va retrouver dans notre guidance. Alors, on nous parle ici, je les ai lues à l'horizon. Maintenant, je m'en vais comme ça à la verticale. Fantaisie, renouveau, défi. Alors, quelque chose qui se renouvelle, que ça va être agréable. Fantaisiste, défi, hein, peut ressembler à création aussi. Mais aussi un laisser-aller, c'est-à-dire une espèce de côté où on doit peut-être un petit peu faire confiance au divin. Ça, c'est très important pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors, renouveau, hein, c'est ce qu'on nous dit, et il y a un défi. Donc, peut-être qu'on aura des obstacles. Confusion, donc on peut être confus. L'organisation, des obstacles. Alors, défi, obstacle, ça va, il y a quelque chose là, ici. Le partage, patience. On nous dit de patienter. Bon, il y a peut-être des choses, moi, que je vois remettre en ordre. Quelque chose au niveau du partage, puis l'inspiration. Donc, fantaisie, inspiration sont comme ça, en diagonale. Partage et défi. Alors, il y a comme des énergies là, qui se mettent, pas en opposition, mais qui sont connexes, qui se regardent en effet miroir. Fait qu'on va prendre l'oracle du miroir, justement. OK. OK. Oh, wow, ça commence très fort. Ça commence avec une victoire. Une victoire incroyable. OK. C'est comme si on avait dit à quelqu'un, écoute, tu peux un peu lâcher prise, là. Hein? On a eu des guidances très difficiles les dernières semaines, dans le sens que on sentait qu'il y avait des combats de la dualité. Victoire parce que on est en train d'évoluer.
OK? C'est ce que je voyais ici, un renouveau. OK? Fait que dans le fond, c'est le fun. On sent qu'il se passe quelque chose d'évolutif pour une personne. C'est le fun. Séparation. OK. On nous dit une séparation qui est à venir. Est-ce que c'est une séparation avec des amis? Est-ce que c'est une séparation avec un travail? Est-ce que c'est une séparation avec quelqu'un? Ça, c'est pas clair. On ne le sait pas encore. On a la carte du défi qui est à côté ici, puis on dit des obstacles. OK? La santé. Oui. La santé qui représente un défi. On a la séparation qui va là-dessus. On sent très bien que, bon, c'est une personne qui a eu peut-être des petits ennuis de santé, qui doit faire des choix. C'est ce que je vois. Correspondance. Alors, on va avoir des gens qui vont correspondre. Il va y avoir des choses qui se passent à ce niveau-là. Ah, la loi. OK. Alors, ce qu'on veut nous dire. Ah, effet boomerang. OK. Alors, ici, on dit qu'on a la victoire. Ça commence très, très beau. Souvent, moi, j'ai le message au début de la guidance. C'est très, très curieux. C'est comme ça que l'univers procède avec moi. Je trouve ça très, très le fun. Alors, on nous parle de victoire. Il y a une évolution ici. On nous parle de renouveau. Hein? Quelque chose, possiblement une victoire sur un renouveau qui est plus agréable, hein? Qui offre plus de possibilités, possiblement. Une séparation. Là, je vois loi, correspondance, boomerang, ça va avec ça. On s'est séparé de quoi? Là, ici, on a organisation. Ça me fait penser à une organisation. Bon, une personne est à la croisée des chemins, naturellement. Donc, on dit qu'on a des possibilités, on peut sélectionner, on a un destin, on a un choix à faire, une décision à prendre. Il faut prendre la décision. Donc, ça représente le défi, je pense, sur cette situation-là ici. Puis, un petit peu nos obstacles. OK. Bon, là, on nous dit ici qu'on est confus. On est dans... Bon, on parlait de la santé, tranquillité, santé. On est obligé de se reposer. Là, ici, on nous parle d'un enfant. L'enfant, ça peut être la personne qui est représentée ici. La pureté. Quelqu'un qui est très... qui a un cœur d'enfant. Hein, on nous dit que c'est... Ou ça peut être un travail qui est en lien avec des enfants aussi. Ça se peut. Ouais. Ici, l'hérédité. On nous parle avec l'organisation. Bon, ça, c'est moins facile. Ça fait partie de nos obstacles. On a eu des genres de karma ou quelque chose qu'on a vécu avec ça. C'est ce que je vois. Et on sait ici qu'on va avoir la victoire. Donc, c'est le fun. OK, l'étranger. Peut-être que une personne ici qui a des obstacles, qui est confuse sur une organisation, puis qui veut peut-être s'éloigner. C'est ce que je sens. Elle tient la terre dans ses mains. Elle a envie peut-être de faire autre chose. Est-ce que ça se peut? Ouais. Ça, je vais aller voir avec Béline. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Béline, dans cette situation-là? OK. L'étranger pour retrouver l'amour de soi, possiblement. Le repos aussi, ça peut être ça. On parle de partage, patience, inspiration. Béline, je vais demander ici de me compléter le tarot que tu vois présentement. Oui, un changement de cap.
croiser des chemins. Regardez ici. Je pense que la personne veut une certaine tranquillité. On parle de l'étranger. On veut se reposer. On pense à quelque chose face à une organisation. OK. Ouais. Ça revient souvent, ces cartes-là. Personne a vécu beaucoup de méchanceté dans un partage. Là, je comprends la carte maintenant. On pensait qu'on avait des gens qui étaient dans le partage. Mais ce n'était pas ça. La carte de la fantaisie me dit, maintenant, avec les autres cartes, que il y a eu un jeu avec la méchanceté. On s'est amusé aux dépens d'une personne. Oui, regardez la carte d'héritage, là, je l'ai 2 fois. Hérédité. Puis l'héritage, c'est la même carte, ça. Regardez avec les crânes. Alors, ça, c'est tout le karma, ce dont on hérite karmiquement, soit dans nos familles, des mémoires anciennes, des choses qu'on devait vivre pour comprendre, libérer certaines choses. On nous parle des honneurs. Regardez, victoire. C'est-à-dire que là, ça ne sera pas facile. Hein? Il va y avoir beaucoup de choses difficiles. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Moi, je pense que c'est passé. Ce qu'on nous dit, c'est toutes des choses passées dans nos mémoires. Mais qu'on s'en va vers quelque chose de franchement pas mal mieux. Oui. Puis ça s'est réglé avec l'intelligence. L'enfant ici n'était pas un enfant. C'est un enfant qu'on a qualifié d'enfant, mais qui était très intelligent, qui a vu clair dans un petit jeu de magouille, malveillance, pour une organisation toxique. Oui, c'est la dernière que je prends de Béline. L'appui. Donc, on a ici l'appui. L'appui céleste. Regardez l'aigle ici qui est très fort. Hein? C'est une symbolique de force ici. C'est très, très beau. Et on voit ici qu'il y a une couronne en plus, cet aigle-là. Il est très fort. Il a vraiment, moi je trouve que c'est magnifique avec les honneurs et la victoire ici que vous avez. Regardez, fort. La couronne se répète. Hein? Alors, on est ici en force. Et l'inspiration, la patience qui nous revient. Je vais prendre un autre jeu pour avoir l'oracle ici. Je vais prendre un tarot maintenant. Vraiment un tarot. Ça, c'est le tarot doré. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. 1, 2. Oups, on a beaucoup. Je vais les garder puis je vais faire un peu la synthèse de tout ça parce que c'est des messages. Souvent qu'on veut nous dire, je vais y aller. Bon, alors l'empereur ici, qui est la force vraiment de rayonnement, on voit. OK. On a le 8 de denier. Alors, on voit ici la féminine qui peut avoir un aboutissement qui est très bien avec l'empereur. Regardez. Ça représente beaucoup l'amour. Ouais. Quelqu'un qui regarde au loin. Regardez avec les coupes. Ici, le 8 de coupe. Hein? On a combattu. On a vu le jugement. L'effet boomerang. Regardez ici. Ouais. Super, ça. C'est vraiment super. Alors, on a ça. On a la loi aussi qui interférait dans ça. On a la grande prêtresse. Alors, on a vraiment les énergies d'arcade majeure. Regardez ça, c'est beau. Grande prêtresse qui est vraiment... Tu sais, c'est la maîtrise, le contrôle.
Le valet de bâton, c'est la jeunesse, le cœur de jeunesse retrouvé dans ce sens-là. Souvent, c'est une personne jeune. Les amoureux, l'amour est présent dans le jeu. Le valet de denier, hein, vous voyez que les valets, c'est souvent ça représente la jeunesse, de toute la beauté, la candeur, tout ça. Alors, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Alors, les deniers sont là. 2 de coupe, hein? L'effet miroir, qui était, ça a trop passé. Chevalier de denier, hein? Alors ici, on voit que les deniers sont bien présents. Donc, l'abondance, c'est ce que ça me dit aussi. Chevalier de coupe, les coupes sont pleines. Victorieux, regardez ici, avec le cheval qui est mis, puis qui est très beau ici. Le monde. On ne peut pas avoir un plus beau tirage que ça. C'est vraiment super. Mais je dis ça, là, j'ai dit ça dernièrement. Le 9 de bâton, voilà ce que cet enfant-là a vécu. Regardez ici. L'effet boomerang. La loi. La loi est intervenue. Alors, on voit qu'est-ce que la personne a subi, qu'est-ce qu'elle a vécu. Mais pourquoi elle a vécu ça? Souvent, c'est qu'on a des mémoires karmiques qu'on doit se débarrasser de tout ce qui a été mauvais, puis le transmuter. C'est un peu comme transformer le plomb en or. Ça ne se fait pas facilement. Ou quand on trouve un diamant, le diamant est très, très difficile à trouver. Il est très loin, il est dans la roche très dure, il est enfermé. Il faut aller le chercher, il faut travailler pour aller le chercher. Ce que je vois ici, c'est la transformation, une belle victoire de quelqu'un qui est devenu un beau diamant, mais qui a eu des épreuves incroyables. Voilà à qui ça s'adresse, ce tirage-là. Puis la personne ne le voit pas encore, mais c'est tout proche, c'est palpable dans ses mains, sauf que, tu sais, des fois, on se dit, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Ça n'est que du beau. Alors, puis bravo, parce que vous avez fait preuve d'une très grande intelligence dans ce tirage-là. C'est manifesté, c'est bien dit, pour que le changement s'opère. Et il faut rester naturellement. On nous dit d'être patient, d'être tranquille, de s'en remettre aussi au divin pour que tout se mette en place, peut-être bien malgré vous. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a une certaine magie dans l'univers. Alors, ça sera mes mots de la fin. Merci de liker, merci de partager. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, ce beau tirage-là, mais c'est un tirage extraordinaire. Il y avait presque juste des cartes positives. Alors, bravo. Bravo à ceux à qui ça s'adresse. Puis si vous vous retrouvez là-dedans, ben super. Merci de liker, merci de partager. Et n'oubliez pas, ce sont des voyances intemporelles qui sont là pour vous aider, qui vont vous trouver sur leur chemin. À bientôt.